En attendant, où en est-on de l'exercice de cette liberté? Oh, je ne vais pas faire un discours pendant 1 heure sur le thème, ni vous raconter les méfaits de la monarchie présidentielle, puisque vous assistez la plupart du temps un peu stupéfait à ces agitations, parfois assez frénétiques, d'autres fois plus apaisées, mais quel qu'il soit d'ailleurs, l'occupant des lieux est promis à la folie du fait des pouvoirs qui lui sont donnés à ce moment et de la cadence de la vie que l'exercice d'un tel pouvoir inflige, qui n'a rien à voir avec ce que des êtres humains peuvent faire et avoir comme délai pour se reconstituer et à décider. Mais sans aller si loin, je vous fais observer que comme en 494 avant notre ère, le peuple s'est réfugié sur l'Aventin. Il ne vient pas voter. De moins en moins. Aux élections municipales, c'est le plus fort niveau d'abstention qu'on n'ait jamais observé pendant toute la Ve République. Et aux dernières élections partielles, nous sommes entrés dans le ridicule. Quand 12% des électeurs se déplacent et qu'on va pouvoir être élu avec même pas 2% des inscrits au premier tour. Ça ne veut plus rien dire. La loi sans le peuple, ça ne veut rien dire. Alors oui, les puissants peuvent se frotter les mains, ils décident entre eux, parce qu'eux, ils y vont voter. Ceux qui ont compris, ceux qui sont assez malins pour savoir, les autres, ils vont même pas. Ils disent c'est une comédie. De toute façon, qui qu'on élise, le résultat est toujours le même, ils ne font pas ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Et ils ne le font pas parce qu'ils nous disent qu'ils en sont empêchés, ils ne font rien contre cet empêchement. La République est menacée, non seulement par les divisions qu'on y introduit à coups de marteau, d'heure en heure, quand on veut séparer les Français entre eux, d'après leur religion, mais elle est menacée par le vide de l'intervention populaire. Il n'y a pas de république possible, c'est-à-dire de loi commune qui ne soit décidée autrement que par le grand nombre. Si le grand nombre ne vient pas voter les lois, la loi n'a pas de légitimité. Et vous pouvez toujours vous gargariser en disant « mais la loi, c'est la loi ». Nous le savons. Mais là encore, il faut passer du formel au réel. Comme de la liberté formelle à la liberté réelle, comme de l'égalité formelle à l'égalité réelle, comme de la fraternité formelle à la fraternité réelle. Il faut passer du pouvoir du peuple et de sa souveraineté formelle à sa souveraineté réelle. Il faut qu'il vienne voter. Et pour qu'il vienne voter, on ne peut faire autrement que de lui demander, puisqu'il ne croit pas à ces règles du jeu-là, quelles règles du jeu il veut. C'est la raison pour laquelle nous adjurons nos compatriotes de comprendre qu'il leur faut réunir une assemblée constituante dont les membres peuvent être aussi bien élus que tirés au sort. Une assemblée qui décide les règles du jeu. Je vous adjure de le comprendre. Si vous ne le faites pas au calme, si vous ne le faites pas dans l'ordre, et parce que vous l'avez décidé, vous devrez le faire de toute façon dans le chaos et le désordre qui s'avance vers nous. Du fait des incuries ajoutées d'un système politique impuissant, de la finance qui règne et qui fait n'importe quoi, de la crise écologique que vous êtes incapable de contenir, etc., etc. Ce que je vous ai raconté à propos des 5 autres républiques qui ont précédé celle que nous voudrions voir surgir de la volonté du peuple avec la 6e République. Pourquoi attendre que le blocage devienne violent? Pourquoi ne pas décider de le débloquer pacifiquement et tranquillement, par nos votes? Eh bien, c'est ce qui va se produire. Aussi bien, nous avons besoin d'une constituante. Nous autres Français, nous sommes comme ça. Les Anglais n'ont pas de constitution écrite, ils n'en ont pas besoin, ils arrivent à vivre comme ça. C'est leur génie, mais pas nous. Nous, en 228 ans, nous avons fait 5 républiques, 2 empires, 3 monarchies et une dictature. C'est comme ça. Nous avons la tradition profonde de nous remettre en cause à intervalles réguliers. Mais apparemment, il faut attendre que ça tourne mal pour qu'on s'y mette. Celle-ci, d'ailleurs, de République, a été réformée 24 fois. Et on vous dit, ah, mais c'est un régime extrêmement stable. Ah ben oui, en effet. 24 fois. La durée moyenne d'un ministre des Finances est égale à celle de la 4e République. Il n'y a rien de changé de ce point de vue. Donc tout ce qui avait été promis, à force, est usé et n'a pas eu lieu. Notre peuple est devenu un peuple urbain. Quand la 5e République a été proclamée, la majorité était rurale.
Nous vivons dans de toutes autres conditions. Notre peuple s'est créolisé, vous ne le savez pas, vous ne voulez pas le savoir, vous ne voulez pas en entendre parler. Vous n'avez pas vu comment est fait le peuple français aujourd'hui? Vous ne savez pas qui c'est, vous ne vous baladez jamais? Bien sûr que le peuple français a commencé une forme de créolisation qui est nouvelle dans notre histoire. Mais il ne faut pas en avoir peur. C'est bien. On avance, on bouge, on respire, on vit. C'est mieux ça que d'être ces peuples qui vont décroissant, où il y a de moins en moins de monde, où on ne fait pas d'enfants parce que la vie n'est pas si intéressante que ça chez eux. Ou bien ils doivent se regarder bizarrement entre eux. Mais oui, faire des enfants, avoir des enfants, quand on peut, hein, c'est une forme de confiance dans le futur qu'on peut faire et de responsabilité qu'on prend parce qu'on s'engage. On s'y intéresse beaucoup plus directement que si c'est une idée abstraite. Et puis si on n'en a pas, on aime ceux des autres. Voilà. Et on s'en porte très bien, mais à condition qu'il y en ait. J'essaye de dire à demi-mot des réalités que vous connaissez tous, d'accord? Voilà pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle règle du jeu. Nous avons besoin, dans certains pays, ils mettaient ça sur les paquets de pâtes et de spaghettis pour que les gens discutent à la maison. Alors on discute avec ses enfants de comment on organise la République, qu'est-ce que c'est la République, etc. Et nos mômes y comprennent parfaitement. Moi, je me fais donner la leçon par un jeune garçon qui a 10 ans et qui me trouve trop modéré, des fois. Et oui, et d'autres fois, on me prend à partie sur l'insuffisance de ma sévérité écologique, parce que c'est pas normal. Pourquoi, alors que je suis député, je laisse faire la diffusion du glyphosate et des néonicotinoïdes, même si je dis, mais j'ai voté contre, d'accord, mais tu fais quoi à part voter? Ben, je fais ce que je peux. Je milite, déjà, je vote contre. Mais voilà, ils nous interpellent, ils sont conscients. C'est bien, non? La conscience est répandue, étendue à des jeunes gens de plus en plus jeunes. C'est bien, c'est bien. C'est la vie, bon sang. Ils s'intéressent à tout, tant mieux. J'en ai connu qui s'intéressaient à rien, ils étaient mortels. Ceux-là sont vivants. Voilà pourquoi cette 6e République, cette constituante, est un besoin vital de la nation française. La nation française, parler de nation française, ce n'est pas exalter le nationalisme, c'est exalter la République. Parce que chez nous, c'est la République qui crée la nation et pas l'inverse, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont les institutions politiques qui créent la communauté légale et l'identité des individus. Dire vive la nation en 1792, ça voulait dire vive le fait que nous sommes citoyens, nous ne sommes plus sujets, nous sommes citoyens. Ah ben la monarchie, elle est abolie. Ce n'est plus le pouvoir d'un seul, comme disait Saint-Just, les rois sont des monstres. L'affaire était entendue. Voilà.